Aujourd'hui, nous commençons une impactation de la semaine. Et j'aimerais que tu sois connecté pour comprendre ce qu'on veut commencer. On peut lire la parole de Dieu. 1 Samuel 17, le verset 23, on peut se mettre debout pour le respect de la parole comme d'habitude dans notre église. 1 Samuel 17, le verset 23, un lecteur peut nous lire au nom puissant de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, verset 23, je lis dans le nom de Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire Amen. 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 Tu peux t'asseoir au nom puissant de Jésus. Tu peux dire à ton voisin, sois béni, que cette parole t'impacte, que cette parole apporte une solution dans ta vie. Écoutez, ici nous commençons la semaine d'impactation. Et cette semaine, ce sera sous l'impulsion du Saint-Esprit. Vous devez comprendre ceci. Ici, c'est un homme puissant, un homme que j'aime beaucoup, David. David était jeune parmi ses frères. Et il devrait apporter une solution. Il devrait impacter la famille. Il devrait impacter la société. Il devrait impacter Israël dans son entièreté. Et vous allez remarquer, d'après la lecture, David trouve qu'on était en train d'injurier les dieux d'Israël par un incirconcis. Quand je parle d'un incirconcis, il s'agit bel et bien d'un païen qui lançait le défi contre un peuple béni, un peuple assis, un peuple élevé. Celui qui oserait me battre, il va se jeter sur mon peuple. Donc, c'est-à-dire, il était un homme qui engageait les Philistins. Il était un homme rempli de lui-même et qui engageait tout un peuple, les Philistins, qui était ennemi au peuple israélite. Mais une chose qui est très capitale, qui est très profonde. David devrait relever le défi. Il devait relever le défi parce qu'il a trouvé qu'on était en train d'injurier le Dieu d'Israël. Et il y a un défi qui a été lancé. Pour que mon peuple soit vaincu, moi-même soit vaincu, il faudrait d'abord commencer par m'abattre. Il fallait d'abord commencer par m'anéantir, que je sois abattu. C'est alors que mon peuple sera assujetti, que mon peuple sera anéanti. Il y a un défi qui a été lancé par Goliath qui était un incirconcis. Il y a des défis qu'on nous lance. Il y a des défis qui arrivent dans notre vie. Mais nous avons des hommes et femmes comme David qui pourront relever ces défis qui sont lancés dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. David devrait relever le défi. Il devrait démontrer combien le Dieu d'Israël qui marche avec lui, le Dieu d'Israël qui est avec lui peut faire quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu. Pour cette semaine d'impactation, nous allons procéder et voir comment relever le défi. Alléluia. Vous devez comprendre ceci. Ici, c'est un homme puissant, un homme que j'aime beaucoup, David. David était jeune parmi ses frères. Et il devrait apporter une solution. Il devrait impacter la famille. Il devrait impacter la société. Il devrait impacter Israël dans son entièreté.
Et vous allez remarquer, d'après la lecture, David trouve qu'on était en train d'injurier les dieux d'Israël par un incirconcis. Quand je parle d'un incirconcis, il s'agit bel et bien d'un païen qui lançait le défi contre un peuple béni, un peuple assis, un peuple élevé. Celui qui oserait me battre, il va se jeter sur mon peuple. Donc, c'est-à-dire, il était un homme qui engageait les Philistins. Il était un homme rempli de lui-même et qui engageait tout un peuple, les Philistins, qui était ennemi au peuple israélite. Mais une chose qui est très capitale, qui est très profonde. David devrait relever le défi. Il devait relever le défi parce qu'il a trouvé qu'on était en train d'injurier le Dieu d'Israël. Et il y a un défi qui a été lancé. Pour que mon peuple soit vaincu, moi-même soit vaincu, il faudrait d'abord commencer par m'abattre. Il fallait d'abord commencer par m'anéantir, que je sois abattu. C'est alors que mon peuple sera assujetti, que mon peuple sera anéanti. Il y a un défi qui a été lancé par Goliath qui était un incirconcis. Il y a des défis qu'on nous lance. Il y a des défis qui arrivent dans notre vie. Mais nous avons des hommes et femmes comme David qui pourront relever ces défis qui sont lancés dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. David devrait relever le défi. Il devrait démontrer combien le Dieu d'Israël qui marche avec lui, le Dieu d'Israël qui est avec lui peut faire quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu. Pour cette semaine d'impactation, nous allons procéder et voir comment relever le défi. Alléluia. Comment tu peux relever le défi? Comment je peux relever les défis? Comment toi tu peux relever les défis? Comment moi aussi je peux relever les défis? Il y a un défi qui a été lancé. Dans cette semaine d'impactation, nous devons tous être aux aguets pour que nous puissions relever les défis ensemble. Et le thème choisi, c'est comment relever les défis. Écoutez, David n'était pas n'importe qui. David était sur un tracé que le Seigneur peut faire en sorte qu'il puisse relever le défi. Et ce tracé-là, c'est très important pour toi et moi, enfants de Dieu. Pour relever le défi, mon frère, ma soeur, il y a le préalable. Et ce préalable, nous devons le connaître et nous devons marcher avec, de façon que le Seigneur soit avec nous, marche avec nous, de façon que nous puissions impacter la société, que nous puissions impacter notre église, que nous puissions impacter nos familles, que nous puissions impacter aussi notre pays. Tu n'as pas n'importe quelle identité. Tu as une identité particulière dans sa particularité. Et cette identité te donne une mention spéciale. La mention spéciale de cette identité te permet d'affronter là où les autres ne peuvent jamais affronter. À moins que tu comprennes que tu as la capacité d'affronter là où les autres ne peuvent pas affronter. Étant donné que tu es de cette identité. Mais pour y parvenir, ou bien pour arriver, il faut que la conscience soit permanente. Que tu comprennes que l'identité que moi j'ai, ce n'est pas n'importe quelle identité. C'est une identité qui me donne une faveur. Une faveur. Une faveur imminente. Une faveur permanente. Mais quand la conscience n'est pas avec toi, c'est-à-dire même devant la facilité de marquer, même la façon dont tu peux faire la chose, ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te considères pas. Toi-même, tu ne te comprends pas. Toi-même, tu ne comprends pas que tu as une identité qui est particulière dans la particularité.
C'est que toi, tu dois savoir, il y a le préalable pour relever un défi. Le premier préalable qu'il faut retenir, David était d'une race de gens qui ne reculent pas, une race de gens qui avancent, une race de gens qui n'acceptent pas facilement la défaite, une race de gens qui détiennent le pouvoir, le sceptre. Il était de la tribu de Juda. Ce n'est pas n'importe quelle tribu. C'est une tribu qui nous donne une identité. Une identité de ne pas reculer devant les problèmes. Une identité de ne pas faire n'importe quoi devant n'importe quoi. Parce que tu as une identité particulière dans la particularité. Moi, j'ai toujours dit, partout où je entre, on peut me blesser, on peut m'attaquer, mais ce qui me permet d'aller au-delà de ce que moi je vois, je suis de la race de la tribu de Juda. Ça ne peut pas faire en sorte que personne puisse se mettre devant de moi et commencer même à m'envoyer des démons, commencer à m'envoyer n'importe quoi. J'entrerai parce que je suis de la race de la tribu de Juda, la race des vainqueurs. Et quand tu comprends cela, tu marches avec cette identité, tu verras que le Seigneur va faire en sorte qu'il y ait quelque chose, une identité que tu as. Ce n'est pas n'importe quelle identité parce que c'est une identité qui va t'amener dans la grandeur. Une identité qui va faire en sorte que tu puisses faire quelque chose de grand. Si nous retournons dans l'avance, nous voyons Jacob qui va appeler ses enfants. Et il fallait déposer la bénédiction dans chaque enfant. Là, vous allez comprendre cela dans le livre de Genèse 49, si vous lisez de 1 jusqu'à 13 et à 33. Vous allez voir que Jacob devrait appeler ses enfants et commencer à le bénir. Cette bénédiction de Jacob, c'était l'ombre des choses à venir. Si tu ne comprends pas le préalable aujourd'hui, ça sera difficile que tu comprennes la semaine d'impactation. C'était l'ombre des choses à venir. Il devrait bénir ses enfants. Il commence par Siméon. Il prend Ruben. Il prend les autres. Il accordait à chacun sa bénédiction selon l'orientation. Mais ce qui m'a plu, il est arrivé devant celui qu'on appelle le Judas. Et là, il va prononcer des paroles particulières. Ces paroles particulières nous concernent tous parce que toi aussi tu es scellé dans cette parole-là de Jacob. La Bible dit il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Isaac. C'est lui-même Dieu qui dit cela. Donc je dis à quelqu'un, les paroles que Dieu a mis dans la bouche de Jacob, de sceller sur son enfant Jacob, cette parole est continuelle. Il y a la continuité par rapport à cette parole ou à ces paroles. Et j'ai pris quelques paroles qui étaient sorties dans la bouche de Jacob. Des fois, nous, enfants de Dieu, pour ouvrir la parenthèse, nous devons faire très attention quand le pasteur prie pour toi. Il faut toujours saisir les paroles qui sortent du pasteur. Et savoir sceller ces paroles-là. Moi, ce qui est avantageux avec moi, quand tu pries pour moi, je ne peux pas aller ni à gauche pour avoir l'amabilité de la compréhension outre. J'écoute d'abord la parole qui sort. Qu'est-ce que le pasteur me dit et qu'est-ce qui est caché derrière cette parole? Cette parole, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain ou le lendemain, cette parole peut s'exécuter dans ma vie. Il faut avoir l'habitude, quand le pasteur prie pour toi, écouter et sceller les paroles qui sortent du pasteur. Très important. Il ne faut pas être un homme non révélé. Le pasteur prie pour toi, amen, amen. Et tu parles. Non, écoute les paroles qui sortent de la bouche du pasteur. Parce que la Bible dit qu'il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplissement. Donc ça dit, si la parole la sort, ce n'est pas un hasard. C'est pour que quelque chose arrive dans ma vie. Moi, j'ai toujours dit, j'étais prudent quand mon père spirituel priait pour moi. J'écoutais ses paroles. Il avait un Swahili un peu de Tanzanie. Même si j'avais du mal
entendre le Swahili, je suis grandi dans une maison de Swahili chez nous ici. Chez nous, on parlait seulement le Swahili parce que mon père est de Maniema. On a grandi dans le Swahili. Malgré on était dans le milieu de Quinoa, les Lingala, mais dans la maison, c'était toujours le Swahili. Mais j'écoutais le Swahili malgré cet ébora. Ces mots qui sortaient du pasteur, je scellais ces paroles. Je disais, ces paroles doivent arriver plus tard dans ma vie. Ces paroles doivent s'exécuter plus tard dans ma vie. Et je t'informe, ces paroles, comme je les avais scellées, ce sont celles qui s'exécutent actuellement dans ma vie. Je dis à quelqu'un, quand on prie pour toi, quand on prie pour lui, qu'il puisse avoir l'habitude d'écouter les paroles qui sortent de la part de l'homme et de Dieu. Sois béni. Et Jacob parlait. Il scellait des paroles. Et les paroles là sortaient. Alors en lisant la parole de Dieu, j'ai relevé quelques paroles. Écoute ce qu'il dit. Tu recevras les hommages de tes frères. Là c'est Jacob qui parle à Judas. Il dit à Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Alors moi j'ai compris une chose. Tout enfant de Dieu qui a l'identité d'un fils de la race de Judas a la capacité d'avoir les hommages de ses frères. Et il est un leader. Quand tu comprends que tu es un leader, tout le monde aura un appui ou bien le regard sur toi. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, ils auront toujours les regards sur toi. Pourquoi? Parce que tu as une race qui est pas particulière. Ah, je dis à quelqu'un qui ne comprend pas. Comme tu as une grâce particulière, tes frères auront les regards vers toi. Tes frères commenceront à te consulter. Tu n'as jamais remarqué. Même les grands frères, pour une décision, ils t'appellent. Le petit frère, pour une décision, t'appelle. Ta maman, pour une décision, t'appelle. Ton père, il t'appelle. Ce n'est pas un hasard. Tu es dans une race qui est particulière. Tu peux dire que je suis de la race particulière au nom de Jésus. Tu auras les hommages. On va t'honorer. Ta famille va t'honorer. Un enfant de Dieu qui est de la race de Judas ne peut pas te minimiser dans la famille. Non, c'est faux. Tu dois être honoré. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu n'es pas encore honoré, c'est-à-dire que tu n'as pas encore la conscience. Je dis cette parole, sois scellée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, que tu aies les hommages de tes frères au nom de Jésus. Tes frères ne te critiqueront pas, mais tes frères te rendront les hommages. Partout où ils seront, ils diront, non ma soeur, non, j'ai eu une soeur, j'ai eu un frère. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, recevez cela au nom de Jésus. Que cette parole qui est scellée soit scellée aussi dans ta vie. Et que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, on va l'élever dans sa famille. On va l'élever dans sa famille. Sur base de son identité, il est de la tribu de Judas. Et cette conscience a daté d'aujourd'hui. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race, de la tribu de Judas. Et la parole était scellée sur toi, que tes frères te rendront hommage. Tu peux le dire, alléluia. Je dis à quelqu'un, j'ouvre la parenthèse, n'arrête pas de faire du bien aux gens. Même aux plus démunis, fais toujours du bien. Car tu ne sais pas d'où viendra le malheur et qui viendra te signaler pour que tu sois sauvé. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. N'arrête pas de faire du bien aux gens. Dis à ton voisin. Car tu ne sais pas d'où viendra ton malheur. Et j'ai dit cela au nom de Jésus. Amen. Protège ton frère. Dis, je te protège au nom de Jésus. Je protège au nom de Jésus. Alors je dis à la maman, comme tu m'as averti, c'est-à-dire tu me mets déjà en état d'éveil. Entrer, je veux entrer parce qu'il y a des documents que je veux signer. Si je n'entre pas, c'est-à-dire que je mets mon Dieu en exergue. Ah, tu m'as averti, c'est-à-dire avant que j'entre, je dois être dans une attitude de prière. Mais entrer, je vais entrer. Un enfant de la race de Judas ne peut pas résister quand on lui dit là-bas il y a la mort. Il faut aller même là où il y a la mort. Parce que la mort ne peut pas atteindre parce que toi tu es au-dessus de la mort. Amen.
On dit à Jésus, ne pars pas là-bas, on va te tuer. Ce n'est pas le moment. Moi, je dois aller voir la mort là. Écoutez, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Si Dieu veut que tu puisses mourir par avion, tu vas mourir par avion. Si Dieu veut que tu puisses mourir tu vas mourir. Le problème va affronter les événements. Quand tu es de la race, il faut affronter, pasteur. Il ne faut pas être... Non, il faut affronter. Écoutez, je dois te dire une chose. J'entre dans le bureau. J'avais fait des signes, papa, c'était à 7h30, parce que j'étais toujours avant. Je mis des histoires indélébiles. Je dis au nom puissant de Jésus, je suis dans la race de la tribu de Juda. Seigneur Jésus-Christ est avec moi. J'entre. J'ouvre la porte, j'entre, je m'assois. La première personne, c'est le plus vieux médecin de ce centre qui vient. Je dis, Didier, ça va? Je dis, oui, ça va. Est-ce que ça va? Moi, je dis, oui, ça va. Il y a un problème? Non, confrère, je te pose la question. Est-ce que ça va? Moi, je dis, oui, ça va. Commence maintenant à accuser les autres pour dissiper son intention. Tu sais, ici, il faut faire attention. Hein. Ces jeunes confrères ici ont l'habitude de dire n'importe quoi. Ce n'est pas celui qui prend le devant qui est toujours bien, qui tient le contrôle des autres. Alors, j'ai compris une chose, que rien ne pourrait t'arriver. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de n'importe quelle race. Le problème, ce n'est pas de dire, oh, il place pas kunda mutolo nangaite. Non, mutolo na yo même ndoki. Ayebi esika ayebate, mais a fini par koloka yo. Mais yo za na race moko particulière. O ezali ya mondo te, mais ezali race moko nzambe a chacun ngo déjà na prédestination. Alors bi race oyo bakolanda yango te. Le problème ezali oh non mutolo nanga oyebi place pas kunda te. Bakolanda yo. Qui je suis de la race rare, la race de la tribu de Juda. Et je confesse cela dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Un insensé peut dire, non, oyebi place pa kunda mutolo nanga. Oyebi yango. Oyebi, okozwangate. Po mutolo nanga esika ba kunda oyeba. Moi je te dis, tu es de la race particulière. La sorcellerie n'est pas sur toi. Pourquoi? Parce que ta main est sur la nuque de tes ennemis. Je dis à dater d'aujourd'hui, ta main est sur la nuque de tes ennemis. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Deuxième parole, troisième. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Ce n'est pas un péché quand les gens viennent se prosterner devant toi pour demander le pardon. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas un problème. Cela démontre que tu es d'une race rare. Le Dieu Tout-Puissant s'incarne à toi. Et les gens doivent t'honorer. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Les gens doivent t'honorer. Même les gens, quand ils te voient, ils là, hein? Non, ils tremblent. Ils changent même de route. Le problème, c'est de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui vis, mais ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et ce Jésus-là, il est de la race aussi de Judas, comme toi tu es de cette race-là. Non, c'est-à-dire les gens ont droit de fuir même devant toi. Ils peuvent même se prosterner. Comme le livre d'Apocalypse 3, le verset 9 qui est en train de dire, ils se considèrent comme de synagogues de Satan, mais ne le sont pas. Mais moi, je ferai en sorte qu'ils puissent se prosterner devant toi pour leur démontrer que moi, Dieu, je t'ai aimé. Quand tu es de la race de Judas, il faut que les gens qui t'ont fait le mal là, que toi, oh non, je parle seulement. Non, il faut qu'eux viennent vers toi pour démontrer que tu n'es pas de n'importe quelle race. Et la première attitude, papa, limbisanga, ils se prosterneront devant toi parce que tu n'es pas n'importe qui. La dimension que tu as, c'est une dimension attractive. Ceux-là qui t'ont fait du mal doivent venir se prosterner devant toi pour démontrer, faire voir aux autres que Dieu t'a aimé. Que cette notoriété arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que cela arrive au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième parole que j'aime beaucoup. Il dit, Judas est un jeune lion. Qui va lever un jeune lion? Dit Judas, c'est un jeune lion. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dis je suis un jeune lion au nom de Jésus. Je suis un jeune lion au nom de Jésus.
Écoute maintenant ce que dit la Bible, Apocalypse 5, le verset 5. Voici. Il dit ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Écoutez, on dit quoi? Les lions de la tribu de qui? De Juda. A vaincu le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Donc, c'est-à-dire, il y a des dimensions particulières qui ne résident que à un homme qui est de la race de Juda et ayant la particularité des lions. Un lion ne résiste pas, ne recule pas, mais un lion avance. Un lion ne recule pas, mais un lion affronte. Frère, ayons la dimension d'affronter les éléments. N'allez pas par les dos de cuillère, non, affrontons les éléments. C'est ça la caractéristique de celui qui est de la race de Juda. Ayons l'habitude d'affronter les événements. Il ne faut pas fuir les événements. Je dis à quelqu'un, ayez l'habitude d'affronter les événements. Un événement arrive, tu dis, moi j'assume. Un lion assume. Un jeune lion assume. C'est toi qui avais donné à ta maman la parcelle. Oh non, tu vois. Non. Oui, c'est moi qui avais donné la parcelle à ma maman. J'assume. Devant ta femme, tu commences à trembler comme ça. Devant tes frères, dis, Esaïe à maman. Quand tu as vu devant ta femme, non, ce n'est pas moi. Je crois peut-être que c'est l'erreur du cadastre. Non, assume. Un lion assume. Devant les événements, devant les situations, tu dois assumer. Et c'est là au nom puissant de Jésus. La Bible dit cela. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, comme Jésus est de la race de la tribu de Juda, moi je confirme, toi aussi tu es de la race de Juda au nom puissant de Jésus. J'ai dit que tu es de la race de la tribu de Juda par le nom puissant de celui qui vit éternellement. Avançons et ne reculons pas devant des événements. Nous devons affronter. Nous devons affronter les événements. Quand quelque chose arrive dans notre vie, nous devons avoir cette amabilité de les affronter parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Deuxième préalable, David était témoin de Dieu. Je dis à quelqu'un, les symboles qu'on a l'habitude de vous oindre l'huile, même le matin j'étais très content à la prière de partenaires. Chacun venait ici, il prenait l'huile. Prenez l'huile. Prenez-le, je dis, voilà, ça y est. Ils reconnaissent qu'on ne peut pas commencer avec qui que ce soit. On doit commencer par celui qui contrôle l'événement, le Saint-Esprit. L'huile représente, c'est le symbole de l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Comme cela représente cela, je m'y mets. J'entre dans la pensée, j'entre dans le spirituel. Je vois déjà le Saint-Esprit que je suis en train de mettre sur ma vie. Et je commence la journée avec le Saint-Esprit. Quand je me mets l'huile d'olive, automatiquement, je marche avec l'Esprit de Dieu toute la journée. Tout ce que moi je ferai, dans mes affaires, dans ce que j'entreprends, le Saint-Esprit sera avec moi. Commencez la journée avec loin. Commencez la journée avec l'huile. Commencez la journée avec le Saint-Esprit. Et tu verras que ta journée sera ouverte au nom puissant de Jésus. La Bible dit, après avoir oué David, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu a commencé à marcher avec qui? Avec David. Oh, je dis à quelqu'un, plus tu es dans la manifestation de l'onction, de l'huile, l'Esprit de Dieu en symbole, ou bien l'huile qui représente le symbole, l'Esprit de Dieu sera en continuité avec toi, marchera avec toi pour réaliser de grandes choses. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu a commencé à vivre avec David le jour où il a mis l'huile, on l'a mis l'huile par le prophète Samuel. Je dis à quelqu'un,
tout événement du monde physique qui a un impact sur le monde spirituel n'est pas à négliger. Ce que tu mets là, tu mets même dans tes mains là, tu fais ceci sur le visage, tu fais ceci dans le corps, a un impact dans le monde spirituel. Tu commences la journée avec le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit et cela permettra que tu puisses faire de grandes choses avec le Seigneur. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Allez, sois avec le Saint-Esprit, marche avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Même David, devant le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire à cause de l'huile là qui a ouvert des portes dans la vie de David. Et David commence à faire de grandes choses. Tu feras de grandes choses. Parce que tu es belle, parce que tu es beau. Tu feras de grandes choses, pas parce que tu as fait l'université. Tu feras de grandes choses parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, commence la journée avec l'Esprit de Dieu. Ne néglige pas l'acte dont vous voyez l'huile. Oh, chacun vient, il prend, il s'asperge, il applique. Bien aimé, ne néglige pas. Ça symbolise que le Saint-Esprit doit être avec toi pendant la journée et que tu puisses faire de grandes choses. J'appuie cela au nom puissant de Jésus. Amen. J'appuie cela au nom puissant de Jésus. Maintenant, ces deux préalables. Les deux préalables, je parle de la race de la tribu de Juda. Je parle de l'onction de Dieu qui est symbolisée ici par l'huile d'olive, booste dans l'homme ce qu'on appelle la notion de la sensibilité. Un homme devient sensible. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Tu deviens sensible. Et là, nous avons deux sensibilités. Nous avons la sensibilité physique et nous avons la sensibilité spirituelle. Mais moi, je ne vois pas ici la sensibilité physique. Je vois beaucoup plus la sensibilité spirituelle. Pourquoi dans la sensibilité spirituelle? Parce que si tu remarques bien, dans la sensibilité physique, quand il veut pleuvoir, tu fais en sorte que tu puisses comprendre, aujourd'hui, il va quoi? Il va pleuvoir. Il faut quoi? Un parapluie, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu regardes seulement la journée comme ça, aujourd'hui, il va faire froid. Tu vas mettre quoi? Le pull là? C'est la sensibilité physique. Tu es sensible aux saisons. Tu es sensible à l'atmosphère. Tu es sensible à des choses du monde. C'est de même aussi dans la dimension spirituelle, nous devons avoir des sensibilités spirituelles. Un homme qui est sensible aux choses spirituelles, il a une particularité. Il ne prend pas toutes choses dans l'ordinaire. Tu peux faire la chose aujourd'hui, tu fais ça demain, mais le lendemain, il faut avoir toujours un regard qui est particulier par rapport à ce que tu avais vu hier. Un homme qui a la sensibilité, il a une vision qui est différente des autres. On peut marcher avec toi, mais lorsqu'on arrive au moment où il y a quelque chose qui veut arriver, qui présage, bien aimé dans le Seigneur, je veux me comporter différemment des autres. Voilà pourquoi il y a toujours une différence entre ceux-là qui croient en Dieu et ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Nous avons la sensibilité à la bénédiction. Quand je sens que la bénédiction vient, je sens, il y a quelque chose qui veut entrer dans ma maison. Je sens un combat qui veut entrer dans ma maison. Et cette sensibilité spirituelle nous permet à être au-delà de ceux-là qui sont de ce monde. Et c'est ce qui crée la différence. Soyons sensibles. David apportait à manger chaque jour. C'est lui qui servait ses frères. Parce que tu vas remarquer que son père a fait référence à David pour apporter à manger à qui? À ses frères qui étaient au front, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faisait ça chaque jour. Mais pourquoi seulement au 40e jour, où le peuple était sérieusement maté, où il doit rencontrer qu'on était en train d'injurier le Dieu d'Israël, et puis qu'il puisse maintenant réagir? Je dis à quelqu'un, chaque jour n'est pas le même. Dans chaque jour, là, il y a une particularité. Mais il faut savoir dompter et comprendre les signes qui accompagnent les circonstances, qui accompagnent les moments où tu es. Tu peux facilement découvrir ce qui peut venir dans ta vie. Tu peux découvrir l'élévation de ta vie. Tu peux découvrir la protection de ta vie sur base de la sensibilité
spirituel qui est dans ta vie. La Bible dit ceci, lorsque David est arrivé sur le terrain, il trouve qu'on était en train d'injurier le Dieu d'Israël. Mais il y a eu une particularité qui s'est levée dans la vie de David. Il a remarqué, non, ici, c'est un jour où je dois apporter un changement. C'est un jour où je dois apporter une victoire. Je dois dire à quelqu'un, tout ce que vous voyez, il faut le voir pas à une dimension naturelle. Il faut toujours le voir à une dimension spirituelle pour comprendre que ça, c'est mon temps. Ça, c'est ma période. Ça, c'est le temps de l'église. Même les gens qui sont ici, qui sont spirituels, peuvent comprendre, ici, le pasteur veut nous faire entrer dans la gloire. Ici, c'est le moment où nous sommes dans la transition. Mais le Fils qui sont dans la révélation peuvent facilement comprendre au moment où nous sommes. C'est le moment où le Seigneur veut bénir le partenaire de cette église. C'est le moment où le pasteur veut laisser pour que moi je prenne le contrôle. Pendant qu'il ne sera pas là, moi je prendrai maintenant le contrôle du point de vue, par exemple, l'intercession, du point de vue ça. Mais il faut que tu sois un homme spirituel. Ne sois pas dans l'habitude. L'habitude tue. L'habitude a fait que le peuple israélite était maté par Goliath parce qu'il vivait dans l'habitude. Tu peux être dans l'habitude, mais ce qui créera la différence, c'est ta façon de voir qui sera différente de la façon des autres. N'aie pas les oreilles comme les oreilles des autres, n'aie pas la bouche comme la bouche des autres, n'aie pas les yeux comme les yeux des autres. Mais aie une particularité dans ta façon de faire les choses. Là où les autres voient les noirs, toi tu vois vert. Et tu dis non, ça c'est le temps de Dieu. La Bible dit ceci, le fils d'Issachar savait détecter les saisons. Il est détecté sur base de quoi? Sur base des signes. Quand tu sais détecter la saison, tu seras aussi à mesure de comprendre c'est mon temps de la bénédiction, c'est mon temps de mariage, c'est mon temps de l'élévation. Je dis à quelqu'un, sois sensible au signe de Dieu. Nalobi, sois sensible au signe de Dieu. Et c'est les signes de Dieu qui t'apporteront une solution par rapport à ce que tu as comme prérequis. Entre autres, tu es de la race de la tribu de Juda. Entre autres, tu as l'Esprit de Dieu. Mais à cela, il faut adjoindre la sensibilité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est de la race de la tribu de Juda, doit être sensible aux choses de Dieu. Parce qu'il sait, ici, c'est la bénédiction de Dieu qui commence. Beaucoup de gens laissent passer les opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore au mode de peur au lieu d'aller dans le mode de récompense. Un homme qui est sensible, il change de mode. Il quitte le mode de peur, il entre dans le mode de la récompense. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé, il a compris ici, c'est le moment où je dois marquer le but. Je venais toujours ici déposer à manger. Mais aujourd'hui, il y a une particularité. Qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui vaincrait cet incirconcis? Il a compris le moment était arrivé. Le moment idéal de battre Goliath était arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui accompagneront les domaines spirituels. Les domaines spirituels pour que tu comprennes que ça, c'est le moment de mon élévation. C'est le moment de ma bénédiction. Je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à lâcher. Cette rencontre, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. C'est une rencontre qui va m'apporter un gain, qui va m'apporter l'élévation. Je ne peux pas lâcher cela. Pourquoi? Parce que tu es sensible dans la chose spirituelle. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Sois sensible quand tu as la sensibilité spirituelle. Et cela va permettre que tu puisses faire de grandes choses avec le Seigneur. Quand tu es sensible, tu vas voir que le Seigneur va t'amener là où les autres ne peuvent pas arriver. Voilà pourquoi Dieu avait déjà dit cela. Lui-même Jésus, dans le livre de Matthieu, 13, verset 15. La Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Vous voyez, ce qui avait bloqué la connaissance et la profondeur du peuple israélite, son cœur était devenu insensible.
Quelqu'un, quand il est insensible, il ne croit même plus aux signes, il ne croit même pas au Saint-Esprit qui est avec lui, il croit en lui-même et c'est la force qui marche avec lui, il devient mécanique. Tout est à forcer. Venir à l'église, on te force, tout, même pour donner la dîme, on te force, tout, on doit te parler pour que tu donnes. Mais quand tu as la sensibilité, tu sais, moment nanga ya bénédiction koki so na pesi boye nzambe na ngonga oyo na moni que eloko moyo ya lobi. Je dis à quelqu'un, sois sensible au nom puissant de Jésus. Ne sois pas insensible. Dans des moments comme ça, tu ne sais pas ce que Dieu apporte dans ta vie. Dans des moments comme ça, tu ne sais pas ce que Dieu apporte dans ton avenir. Mais ce qui est important, que tu sois sensible dans la dimension spirituelle. Et il y a des signes qui accompagnent toujours la sensibilité spirituelle. Il y a des signes. C'est à toi de comprendre, ça c'est le moment de Dieu. Ça c'est le moment de mon élévation. Il dit, car ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Quand quelqu'un devient insensible, il endurcit même les oreilles. Il endurcit même le regard. Il endurcit tout ce qui lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il est insensible par rapport aux signes qui accompagnent l'élévation. Qui accompagnent sa dimension de monter là où le Seigneur l'attend. Qui accompagne des grandes choses. J'avais un ami. Nous étions tous en troisième médecine, on terminait déjà. Je lui ai dit ceci, mon frère, j'ai vu un rêve. J'ai vu que on est en train de te tirer vers le bas. Mais moi, je suis en train de traverser la rivière. Je lui dis, ici, nous sommes médecins stagiaires. On ne peut pas retenir les gens. Mais moi, je trouve, il est temps que tu pries beaucoup et tu fasses le tout possible de ne plus répondre mal à tous les encadrés de l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Il dit, Nzamba kufela kinga, Yesu akufela kinga. Bangonyo soana na koloba nanga oyo koya na motema na ngai. Yesu akufela kinga. Il s'était battu même avec un encadreur en pédiatrie, le docteur Epoule, paix à son âme. Il s'était même battu avec le docteur Epoule. Et par après, il vient vers moi et dit, mon chien n'a bêtié ma bé. N'a démontré que n'a n'importe qui. Moi, je lui ai dit, non, tu as fait une erreur. Moi, Dieu m'avait montré. Ça, c'est 1 million où nous devons marquer beaucoup de points parce qu'on va compléter ça avec les cours que nous avons vus. Parce que la plupart, tu vas voir, vont avoir 18 sur 20, 19 sur 20 sur leur bonne conduite. Mais toi, tu auras 5 et tu vas reprendre l'année. Ça ne sert à rien de saisir l'opportunité. Ils ne sont pas si compliqués. Le pardon peut te libérer devant le champ. Quand quelqu'un est sensible aux choses de Dieu, il a la facilité aussi de s'incliner devant qui que ce soit. Parce qu'il est sensible. À cause de la sensibilité, tu peux même garder ton honneur en s'inclinant. Pardon, tu ne perds rien, mon frère. À cause de quoi? Parce qu'il y a quoi? L'élévation là-bas. Mais quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il est, il s'en fout. Au moment où je te dis, il a repris l'année. Et au moment où je te dis, il n'est plus médecin. Jusqu'à présent, il est cambiste au niveau de poste là-bas. Parce que même la médecine, elle est le sous. Mais l'année à souka. Aboyi ko zongela. Pourquoi? Parce que comme il est compliqué pour naïe. Abi a abandonné nyoso. Tu le lo atika cambiste malgré qu'il y a serviteur dans une église. Je dis à quelqu'un, sois sensible aux choses de Dieu. Quand tu es sensible aux choses de Dieu, tu es aussi sensible à tout ce qui est autour de toi. Que personne n'entre là où il y a la sensibilité. Que seul Dieu oriente ta vie parce que dans la sensibilité, il y a quelque chose qui viendra vers toi. La Bible dit, ils sont insensibles. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Quand quelqu'un est insensible aux choses spirituelles, il n'écoute pas. Il ferme les yeux. Je m'en fous. Pasteur Yenan. Ngana église wana na yipona mutu. Na yika nzambe abatela nga epi na okena. Ah, yola la vie na neni. Tu deviens sensible. Or, l'Éternel a un projet merveilleux avec toi. Dis à ton voisin, l'Éternel a un projet merveilleux avec toi. Sois sensible à la chose de Dieu.
Le pasteur, c'est ton père. Il a le droit de te recadrer. Il a le droit de te dire parce qu'il sait très bien que le moment ici, mon fils veut être élevé. Ma fille ici veut être élevée. S'il part comme ça, si elle part comme ça, je sais qu'il sera élevé. Je sais qu'il ira loin. Je dis, sois sensible aux choses de Dieu. C'est comme encore une sœur qui commençait à bien chanter. Alléluia. Et faisait même tomber les gens dans l'adoration dans mon église là. Amonia comme star à Mokili. On l'a vu avec un frère na Lusonga. Wakwanz, Wapir. Je l'ai appelé. On a Malusonga sana. Bamonyo na Balusonga. Oui, est fort. Lusonga na Lingala c'est quoi? Là-bas à Lumbashi, il y a une clôture hein, avec les efforts. Alors on l'a vu une fois, deux fois, trois fois. Je l'appelle, je lui dis, mais ma soeur, ça ne va pas. Tu risques de casser les gens. L'élan que Dieu a mis en toi. Elle part dire aux autres aussi, passez yenani. Nous sommes jaloux de la grâce que vous avez. Nous ne sommes pas jaloux de vous, mais de la grâce que Dieu a mise en vous. Et c'est à vous de comprendre si le passé commence à s'élever comme ça, c'est-à-dire il y a une bénédiction qui m'attend, ou soit il y a un malheur qui m'attend. Aujourd'hui, elle est mère-fille. Aboti et puis azonge pa na bango makambo nzambe abwaki yango na poubelle et si les liés kakona carrière esuki. Quand tu es sensible dans les choses de Dieu, permets à ton père de te dire ce qu'il peut te dire parce qu'il t'aime. J'ai dit permets à ton père de te dire ce qu'il peut te dire parce qu'il t'aime. Et il le dira avec amour. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer comme ton père. Parce qu'il est là, il connaît le moment opportun où la bénédiction peut venir, au moment opportun où tu as chomba, au moment opportun où tu vas décoller. Sois sensible aux choses de Dieu. Ne ferme pas les oreilles, ne ferme pas les yeux, mais au contraire, sois sensible au moment de Dieu. Et David était sensible. Je termine mon message en disant, lorsque son frère s'est levé, c'est pour regarder la guerre. Nous connaissons tes malices, c'est pour regarder la guerre que tu es venu. Mais laisse-moi te dire, David n'a pas su regarder son frère. Pourquoi? Il savait que c'est le moment où il faut marquer le but. C'est le moment où il faut s'élever. C'est le moment où il faut saisir l'opportunité. Un homme qui quitte le mode de peur pour entrer au mode de récompense, il sait facilement saisir l'opportunité. Et quand tu saisis l'opportunité, Dieu est avec toi, le temps est avec toi et l'élévation sera avec toi. Je dis à quelqu'un, quitte le mode de peur pour aller dans le mode de récompense et Dieu va t'amener là où les hommes ne t'amèneront pas. Je dis à quelqu'un, il est temps que nous abandonnions la peur, que nous recevions la récompense. Et cette récompense, nous marchons avec ça. Nous marchons avec ça. Nous dormons avec ça. Là, nous saurons écraser Goliath au devant de nous, à côté les mains, à Kolongate. Pourquoi? On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. On est dans le monde de la récompense. Et là où il y a la récompense, on ne recule pas. Je dis à quelqu'un, ne recule pas, mais sois dans le monde de la récompense. Pourquoi? La sensibilité spirituelle nous permet à comprendre et à voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Israël n'a pas su voir Jésus parce qu'il était insensible. Mais toi, tu verras ton élévation parce que tu es sensible. Je dis ceci, tu verras ton élévation parce que tu es sensible. Et je le déclare dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Que cela arrive dans ta vie. Que tu sois sensible. De voir que tu vas voyager demain. De voir que tu seras élevé demain. De voir que tu es vraiment élevé en dignité. Pourquoi? Parce que Dieu te montre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ya. 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 Ya, ya, ya. Je dis, tu seras élevé au nom de Jésus. Amen. Sois sensible aux choses de Dieu. Amen. Ne ferme pas les oreilles. Ne ferme pas les yeux. Dieu a une mission avec toi, ma soeur. Ok. Il y a les signes que tu as déjà vus. C'est ça les signes. Vas-y. Dieu est avec toi. Amen. Fonce. Il y a quelque chose qui arrive là devant. Oh, je dis à quelqu'un, ne recule pas. Vas-y. Sois sensible.
Quelqu'un me dit, non, oh, tu vois, les histoires de politique, il ne faut pas entrer, papa. Oh, tout ça, n'entrez pas. J'ai vu un mauvais songe. Tu étais déjà mort. Moi, j'ai dit, non, Dieu ne m'a pas encore montré. Dieu m'a montré que je serai ministre national. Dieu m'a montré que je dois être grand. Mais quand tu me dis là, non, je trouve que tu n'es pas encore dans les saisons. Quelqu'un peut s'élever, même un prophète, mais s'il n'est pas dans la saison où toi, tu as déjà compris, tu es dans la saison, sa prophétie est nulle et sans effet. Amen. D'ailleurs, on nous dit que certaines prophéties, il faut l'examiner. Ok. Tu n'es pas obligé d'écouter tout. Quand on te dit non, tu vas mourir demain. Non, tant que moi, je n'ai pas encore accompli ma mission. Moi, je vois déjà les signes comme ça de l'élévation. Moi, mourir demain, non, moi, je ne mourrai pas. Le Seigneur va me donner encore une longévité pour terminer la mission qui est au-devant de moi. J'ai dit à quelqu'un, sois sensible. Amen. Sois sensible au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut s'élever pour perturber ce que Dieu a mis en toi. Personne ne peut s'élever pour boycotter ce que Dieu a mis en toi. Il n'y a que Dieu qui est capable de tout. Sois sensible aux choses de Dieu. Même si ta maman peut se lever, ton père peut se lever, ton frère peut se lever, ne les écoute pas. Même un roi de ce monde peut te dire, nous ici, nous marchons comme ça. Dites-lui, moi Dieu m'avait aidé quand j'étais dans la bergerie. Il m'a montré que j'arrachais. Il était avec moi. À combien plus fort? Même si je n'ai pas une expérience. Mais cette expérience, je vais l'acquérir avec les pas que je ferai avec Dieu. Amen. Yes. Quand tu es sensible aux choses de Dieu, osa motobi yoka yokate. Osa pe motobi lata latate. Osa motoa imitation te. Tu dépends de Dieu, tu ne dépends pas des hommes. Saoul s'élève pour que tu gagnes, pour que tu avances. Prends ma tenue. Mais tu sauras combien vaincre l'autre. Il marche, il dit non, je ne peux pas marcher. Un homme sensible n'imite pas les autres. Il doit avoir son propre tracé. Marche dans ton tracé au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es sensible aux choses de Dieu. Ça ne sera plus les hommes qui vont te téléguider, mais lui-même, le Saint-Esprit, comme tu l'as reconnu, tu es la race de Judas, lui-même sera avec tes pas et te donnera la victoire. Amen. Il dit ceci, je n'ai ni arme, ni quoi que ce soit, mais j'ai l'Éternel des armées. Oh, Zambewana, c'est lui qui était avec lui. Avec un pas, avec un deux pas, avec un trois, il était là. Il marchait avec lui. Amen. Ne recule pas. Un homme sensible n'imite pas les autres. Parce qu'elle marche comme ça, c'est pour cela qu'il a eu le mariage. Toi-même, si tu marches comme ça, tu auras le mariage de ta façon. N'imite pas les gens, mais sois sensible aux choses de Dieu. Ok. Come on. Je dis à quelqu'un, n'imite pas personne. Tu as une mission particulière avec toi. Ma façon de prêcher, je n'imite personne. Dieu m'a donné mon identité. Je ne peux pas suivre l'autre comme il court, comme il rentre. Non, lui c'est son don. Moi aussi, dans ma façon de parler, je reste comme ça et je verrai la sensibilité par rapport à ce que moi j'ai copié. Le pasteur Jean de Dieu, quand il parle, il est calme, il est aisé. C'est son don. Tu ne peux pas le suivre et tu échoueras. Je dis à quelqu'un, ce que ta soeur est, ce qu'il est, ou l'autre est, il est là comme Dieu l'a voulu. Toi aussi, cherche ton tracé. Dans la sensibilité spirituelle, on n'imite pas. Dans la sensibilité spirituelle, quand on fait un pas, on ne regarde pas derrière, mais on avance. C'est lui qui met sa main à la charrue et regarde derrière. Il n'est pas digne des royaumes. Oh, le royaume appartient aux vaillants. Donc David, c'est un vaillant. Comme il est vaillant, il est du royaume. Toi aussi, tu es du royaume. C'est-à-dire, quand tu es sensible, tu t'engages à quelque chose. Tu ne recules pas parce que les gens ont dit. Je dis à quelqu'un, ne recule pas. Amen. Je dis, ne recule pas. Amen. Avance au nom de Jésus. Amen. Sois sensible au nom de Jésus. Amen. On te fera la guerre, mais on ne vaincra pas. Pourquoi tu es sensible? Amen. Yes. Pour terminer, quand tu es sensible spirituellement, tu es sûr de toi-même parce que tu sais ce qui t'accompagne. Personne ne te l'avait donné, mais c'est lui-même Dieu qui te l'avait donné. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'opère bien. Je suis un chirurgien. Je suis chef de travaux. Écoute.
tellement j'opérais bien, un médecin est venu. Il m'a dit ceci. Mon frère, jeune homme, tu opères bien. Mais, au-delà de ce que tu es, si tu ajoutes seulement quelque chose, waouh, tu es formidable. Je dis, quelle est la chose que tu peux ajouter? Il dit, non, sois calme. Ah, tu n'as jamais été dans mon bureau là. Hein? Je évite que les gens entrent dans mon bureau. Hein? Tu sais pourquoi? Mais toi, je dois te faire entrer. J'étais en tenue de bloc opératoire. Là, j'étais encore médecin chef de service à la SNCC, l'hôpital de Tunnel. Le pasteur Jean de Dieu connaît cet hôpital. C'est un grand hôpital. J'étais là-bas, chef de service en chirurgie. Et j'avais remplacé un médecin qui était parti. Il me dit, viens dans mon bureau. J'entre dans son bureau. Il dit, bon, ici, il n'y a pas de conditions. Juste ce gros livre rouge ici. Quand tu arrives à ce stade de gros livre, c'est fini. Mais je commence d'abord avec 1, 2, il me montre beaucoup de livres là. Moi, je dis, sois clair. Tu veux dire quoi? Je veux dire, moi, je veux te mettre dans notre monde. On a dit, quel monde? Sois clair, parce qu'il n'y a qu'un seul monde. Dans notre monde, moi, je dis, non, sois clair. Tu veux dire quoi? Oh non, moi, je suis de la mort. Moi, je dis, ah bon? Et tu veux me mettre là-bas pendant que moi, j'ai déjà coopté pour celui qui vit éternellement. Tu veux m'amener chez quelqu'un qui ne vit pas éternellement. Moi, j'ai un Dieu puissant, papa. On ne t'a pas dit que je suis un pasteur. Non, je le sais. Je voulais juste te dire. Il y a même certains pasteurs qui y sont. Moi, je dis qu'ils soient, qu'ils ne soient pas là. Moi, je sais que le diable, c'est le mensonge. Tu peux me dire qu'ils sont là, mais en réalité, ils ne sont pas là. Ne juge pas les serviteurs de Dieu. Parce que ce que tu dis, c'est une façon d'amadouer et me faire entrer. Vous faites votre évangélisation. Quant à moi, je dis non. Moi, je resterai tel que je suis. J'aurai ce que je suis grâce à celui qui m'a choisi pendant que j'étais jeune. Je dis à quelqu'un qu'au changer de tracé n'a été. Parce que là où tu vas arriver, ça ne dépendra pas de l'appui du monde du ténèbre, mais ça dépend de celui qui vit éternellement. Voilà pourquoi David ne pouvait pas reculer. Quand il avançait, il disait, c'est au nom de qui? De l'Éternel. Quand toi aussi tu avances, même au boulot, on peut te proposer des histoires. Ne réussis pas parce que tu dis que oh non, il y a quelque chose qu'on va ajouter dans ta vie. On n'ajoutera rien et on ne retranchera rien. Ce qui est en toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Sois sensible aux choses de Dieu. Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Est-ce que ça entre? J'ai dit, sois sensible aux choses de Dieu. Amen. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Yes. Celui qui bénit, c'est l'Éternel. Celui qui bénit, c'est notre Dieu. Celui qui bénit, c'est notre Seigneur. Marche dans le tracé de Dieu. Et David marchait dans le tracé de Dieu. Et il a eu sa réussite. Il n'avait pas associé le Dieu des Amalécites, le Dieu des fils de l'Orient. Non, il a associé le seul et unique Dieu qu'il avait sauvé lorsqu'il était dans la bergerie. Quand j'étais en culotte, quand je n'avais rien, il n'y avait pas ces occultistes-là. Pendant que Dieu me donne mon intelligence, il a illuminé mon intelligence, toi occultiste, tu viens pour ajouter. Tu vas ajouter quoi à ce qui est déjà existe? Come on. Tu vas ajouter quoi à quelque chose qui est déjà à moi? Ma soeur, même dans vos bureaux, il y a des choses qu'on peut vous proposer. N'acceptez pas parce que vous avez un Dieu vivant. Amen. Amen. Je dis, vous avez un Dieu vivant. Amen. La Bible dit il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La différence, c'est nous. Nous sommes la différence. Parce que le monde attend de nous la révélation. Amen. Nous devons illuminer le monde. Yes. Et David avait vaincu. Parce qu'il était dans la sensibilité spirituelle. Quand tu es dans la sensibilité spirituelle, tu ne peux pas regarder à gauche ni à droite. Tu regardes le but où tu vas arriver. Je dis à quelqu'un, l'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour un but. C'est pour arriver à la finalité. C'est pour arriver à l'élévation. Quand tu marches avec toi, c'est par rapport à ton bagage. C'est par rapport à ce que tu as réussi. Et je dis à quelqu'un, l'onction qu'avait reçue David, ce n'était pas une onction simple.
Mais c'était une onction avec grandeur. Et il était sûr de cette onction. Si vous allez sur na onzamba chekati na yo, okotala ni na gauche ni na droite. Okobanga moto azali boso na yote. Au contre koyebisa ye, oza moto pamba. Po ezakati na ngai ezali monene. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Donc c'est-à-dire il était sûr de lui-même. Même le serpent même monté sur lui ne peut pas le mordre. Parce qu'il savait, celui qui vivait en lui était plus vivant que le monde, que les dieux du monde, que les autres qui étaient tout autour de lui. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Amen. Et la chose est là, si et seulement si tu es dans la sensibilité de Dieu. Dis à haute voix Amen. Amen. Sois sensible au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que tu puisses mettre ta main droite en haut.